Bonjour à tous, alors j'espère que vous nous entendez, que vous nous voyez. Je me présente, Benjamin de Châtre, et donc je suis avec Roman qui va co-animer ce webinaire avec moi aujourd'hui. On va parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet d'investissement qui vous intéresse tous, c'est la SCPI. Donc voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qu'une SCPI, en quoi c'est un investissement qui peut s'adapter à plusieurs types de profils, rentrer un petit peu dans le concret, voir un peu les tenants, les aboutissants. Et évidemment, on est disponible tout au long de ce webinaire pour toute question éventuelle. Le but, c'est évidemment de vous donner des informations, et si après vous voulez en savoir plus, on pourra vous proposer d'approfondir un peu certains sujets. Pour nous présenter rapidement, moi je travaille pour le cabinet Aléa Finance, donc, qui est la maison mère du groupe Rain. Ça fait plus de 7 ans que je travaille ici, donc je manage une équipe, et que donc on évolue sur ces sujets d'SCPI notamment, mais pas que. Et Roman, je vais te laisser te présenter également. Yes, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, ça fait 5 ans que je suis consultante en gestion de patrimoine au sein du même cabinet, du cabinet Aléa Finance, où j'ai également démarré à Paris, comme Benjamin. Et ça fait 1 an maintenant que je suis directrice du cabinet Aléa Finance de Lille, puisque depuis quelques années, on s'exporte en région. La SCP, c'est effectivement un sujet qu'on aborde au quotidien avec nos clients. Et donc, on va pouvoir vous aiguiller sur ce sujet. Alors, qui sommes-nous? C'est une bonne question. Donc aujourd'hui, on est un des principaux groupes en France. On fait partie des 5 plus grands cabinets de gestion de patrimoine en France, et on évolue donc sur des sujets transverses. On vous donne du contenu un petit peu, j'ai envie de dire gratuitement, pour commencer à vous éduquer financièrement sur tous ces sujets-là, et évidemment au besoin d'approfondir. Le groupe Rain, qui est donc le groupe dont Aléa Finance fait partie, est un groupe qui existe depuis plus de 20 ans aujourd'hui, avec plus de 10 000 familles conseillées et suivies, plus de 2 milliards d'actifs sous gestion. On est un peu plus de 200 collaborateurs, avec évidemment des filiales, des distributeurs. Et c'est pour ça qu'on va venir vous parler un petit peu de sujets qu'on aborde au quotidien, comme disait Roman, sur la SCPI. Et puis, si vous voulez venir à d'autres webinaires, il y aura évidemment d'autres sujets après ça. C'est un groupe qui s'est construit majoritairement d'abord à Paris, et puis pour être au plus proche de nos clients, parce que on aime bien vous rencontrer aussi, ne pas tout le temps être en digital, pouvoir avoir un vrai contact humain. On s'est énormément développé dans certaines villes. Alors, il y a Lille, par exemple, Roman, je crois qu'il y a d'autres villes aussi. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Exactement. On s'est rendu compte au fur et à mesure de l'avancée du cabinet Elia Finance qu'on avait beaucoup de clients qui finalement n'habitaient pas à Paris, et tant mieux. Et donc, pour se rapprocher de nos clients, on a ouvert des cabinets un peu partout en France. On est également continuellement en train d'en ouvrir, donc ce n'est pas terminé par rapport à ça. On a ouvert donc Lille, on a ouvert également Lyon, Bordeaux, Toulouse, Annecy, Montpellier et Biarritz. Donc, ça va vous permettre aussi, vous, si vous avez des questions et que vous voulez nous rencontrer, de vous permettre de nous rencontrer également en région, si vous êtes proche de ces villes. Alors, on va vous proposer un petit sondage avant de commencer, auquel vous pouvez répondre directement sur la plateforme, pour voir un petit peu où vous en êtes, quel est votre niveau de connaissance, et peut-être adapter notre discours en fonction. Donc, on vous laisse répondre à ça. Alors, on a les résultats qui sont en train de tomber. Ouais. Donc, majoritairement, on a des personnes qui ne
connaissent pas forcément les SCPI en grande partie. Et quelques-uns qui ont déjà investi dans l'immobilier. Donc, ça va vous permettre d'avoir une première approche en fait sur ce type d'investissement, qui est un investissement qui reste évidemment immobilier, qui diffère un petit peu de l'immobilier traditionnel comme on a l'habitude de le connaître, des investissements qu'ont fait peut-être des amis, nos parents, voilà, des générations avant nous, et donc de découvrir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut diversifier son patrimoine et quels bénéfices on peut en retirer. Donc c'est assez intéressant, c'est une bonne chose que vous soyez là, du coup. Alors, si on continue un petit peu plus loin, aujourd'hui, donc on va vous parler de ce sujet-là sous différents angles. Déjà, comment ça fonctionne, évidemment. Pourquoi investir au SCPI? Quelle place ça peut avoir dans un patrimoine? À qui ça peut évidemment être adapté? Un petit tour d'horizon du marché aujourd'hui et quelques précisions sur la fiscalité, quelques montages patrimoniaux qu'on pourrait mettre en place pour venir donner un boost un petit peu à ces investissements-là. Je le redis, mais n'hésitez pas à nous poser des questions en direct sur le chat. On sera ravis d'y répondre. Et si c'est des questions qui nécessitent un peu plus d'approfondissement, on y répondra évidemment lors de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, ouais, je t'en prie, Roman. Alors, du coup, quelle est la place des SCPI dans votre patrimoine? On va partir d'un constat simple. C'est un constat simple, mais qui a quand même été mis en place par un prix Nobel et qui était économiste, qui est Modigliani. Et donc, ce constat, c'est que on a tout au long de notre vie des phases d'épargne ou de désépargne en fonction de là où on est. Ce qu'a remarqué Modigliani, si déjà on prend les dépenses, c'est qu'on a deux moments dans notre vie où on a plus de dépenses. C'est au moment de l'achat de la résidence principale, qui arrive normalement 5 à 10 ans après le début de notre activité professionnelle. Et phase de désépargne, c'est au moment où on doit payer les études des enfants. Alors après, il y a une autre phase de désépargne qui est encore plus importante, hein, c'est au moment du départ à la retraite, bien sûr, mais ça arrive vraiment plus tard. On a également un revenu, et fort heureusement vis-à-vis de ces dépenses-là, qui va augmenter au fur et à mesure du temps, bien sûr en fonction de comment on évolue au sein de notre vie professionnelle, mais également au vu de l'inflation qui va également augmenter un petit peu au fur et à mesure du temps. Si on dispose donc ces phases de dépenses sur les revenus, ça donne des phases du coup d'épargne et de désépargne. Nous, ce qu'on veut mettre en place avec nos clients et ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte de capitaliser sur ces phases d'épargne pour que les phases de désépargne soient le moins difficiles possible et qu'elles vous mettent le moins possible en difficulté. Donc, du coup, on veut faire en sorte d'aligner, si vous voulez, ces deux lignes de dépenses et de revenus pour que ce soit toujours le plus indolore possible pour nos clients. Comment on le fait? Eh bien, on le fait grâce à des créations de rente ou alors de la création de capital pour faire en sorte que si vous avez les études de vos enfants à payer, eh bien, vous ayez des rentes qui puissent les financer ou alors un capital qui va vous permettre de subvenir à leurs besoins. Même chose, bien sûr, au moment du départ à la retraite. On sait que c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant pour nos clients, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a une population qui est vieillissante et donc qui va vivre encore plus longtemps, donc qui va avoir besoin d'avoir encore plus d'épargne pour subvenir à ses besoins, mais également parce que le sujet de la retraite, c'est un sujet qui est de plus en plus difficile à traiter et on a de moins en moins d'aide de l'État, en tout cas on en aura de moins en moins vis-à-vis de ce sujet-là. Benjamin, je te laisse prendre la suite. Ouais. Donc évidemment, quand on parle de désépargne, quand on parle de retraite, la grande inquiétude, c'est vais-je avoir assez d'argent pour tout simplement continuer à vivre à la retraite? On sait que la situation en France ne devrait pas s'améliorer, malheureusement, sur tous ces sujets-là, que l'État-providence, c'est un peu terminé, et qu'il faut donc, par capitalisation privée, comme dans les pays anglo-saxons généralement,
capitaliser de manière privée, se créer son complément de revenu à la retraite. Donc, qui dit complément de revenu dit beaucoup en France immobilier. Évidemment, on est un peu moins risk-taker que nos amis américains qui ont une grosse partie de leur patrimoine sur les actions. En France, on aime bien l'immobilier, c'est une valeur refuge, c'est un investissement qu'on connaît. Et donc, tout naturellement, c'est vers là que les Français se tournent pour investir. Maintenant, l'immobilier, c'est très vaste. L'immobilier, il y a beaucoup de façons d'investir dans l'immobilier. Est-ce qu'il y en a des bonnes ou des mauvaises? Pas forcément. Il y a surtout des solutions qui sont adaptées à vous ou pas. Et aujourd'hui, on va, avant parler un peu d'SCPI, déjà regarder l'immobilier un peu plus traditionnel, l'immobilier que vous connaissez certainement, à savoir l'immobilier en direct. Pour faire simple, c'est acheter un appartement et le mettre en location auprès d'une personne comme vous et moi. Et quelles sont un petit peu les contraintes que ça peut générer et pourquoi ça peut bloquer certains investisseurs qui peuvent avoir des réticences, tout simplement. Je pense qu'autour de vous, c'est des sujets dont vous avez déjà discuté avec vos proches, c'est des sujets que vous connaissez un petit peu, mais on va quand même les énumérer ici. Alors, déjà, pourquoi l'immobilier? Bon, on en a parlé, c'est une valeur refuge. C'est un investissement qui va vous permettre de créer du patrimoine sur le long terme, un investissement qui va vous permettre d'avoir des revenus complémentaires, de sécuriser votre futur, de transmettre aussi, sécuriser le futur de vos enfants. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on entend parler d'immobilier, quand on regarde un petit peu dans les médias ce qui se passe, on entend beaucoup de choses, à savoir les risques qui peuvent émerger de ce type d'investissement. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de personnes dont les locataires ne payent pas les loyers. C'est un risque qui existe, c'est vrai, même si c'est pas un risque qui s'applique à tout le monde, heureusement d'ailleurs. Mais quand on investit, on prend un risque. On a généralement, c'est possible, un crédit à rembourser. Donc, si notre loyer ne tombe pas, ça peut devenir très problématique. Le but d'un investissement, c'est quand même de sécuriser son futur. C'est pas de se mettre dans une situation de précarité financière. Donc, il faut vraiment faire attention à qui sont les locataires. Et malheureusement, aujourd'hui, en France, on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Légalement, vous n'avez pas le droit de demander plus de 3 fiches de salaire, 3 quittances de loyer. Et donc, c'est assez compliqué de se faire un avis sur la personne. Vous avez généralement des investissements sur des petites surfaces, puisqu'on sait aujourd'hui qu'en France, c'est ces investissements-là qui sont les plus rentables. Et en tant qu'investisseur, c'est vrai qu'on aime bien quand même aller chercher de la rentabilité. Maintenant, sur les petites surfaces, on va retrouver des étudiants, des jeunes couples. Voilà, on sait que les étudiants sont pas là toute l'année. Normalement, c'est de septembre à mai et puis juin peut-être s'ils sont en rattrapage. Mais l'été, c'est généralement vacant. Sur les jeunes couples, c'est beaucoup de turnover puisque on sait que les salaires peuvent augmenter assez rapidement, puis on veut peut-être un enfant, avoir un deuxième enfant, donc changer évidemment de bien. Et puis, on est propriétaire, donc redevable de toutes les charges. C'est voilà des syndicats de copropriété qui peuvent voter des charges obligatoires, que ce soit refaire la toiture, le ravalement de façade, l'ascenseur s'il y en a un. Donc, on peut être amené à avoir des appels de charges assez imprévus qui peuvent être assez importants. Et cet imprévu-là peut refroidir, je comprends, beaucoup d'investisseurs parce que on n'a pas forcément envie d'avoir à gérer tout ça. On n'a pas envie de se rajouter des problèmes, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres investissements aujourd'hui qui s'ouvrent à nous que l'investissement traditionnel direct, où finalement, on va avoir un locataire en France qui est protégé pour le propriétaire. Alors bon, il y a des lois sociales qui sont très fortes en France, et tant mieux, on ne va pas revenir là-dessus. Mais quand on réalise un investissement, c'est important de... Ah, alors, est-ce que Benjamin nous a quittés? Ah, il est de retour. C'est bon. On t'avait perdu, Benjamin, mais c'est bon, je pense. On t'entend pas, par contre. Hop, je suis revenu normalement. Super, oui, c'est bon, là. Désolé, il y a eu un petit problème technique. Donc voilà, des investissements qui sont des investissements plus traditionnels sur lesquels aujourd'hui les locataires sont protégés. Et donc, on peut se poser la question de est-ce qu'on peut faire différemment? Est-ce qu'on a envie, au final, de s'exposer à tout ce risque-là? Voilà, faut rappeler quand même qu'un investissement, le but, c'est de vous apporter une rentabilité, une sécurité pour le futur. Si c'est pour se causer beaucoup plus de problèmes et s'empêcher de dormir, c'est peut-être pas le but du jeu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Évidemment, aujourd'hui, on va parler d'SCPI, comme vous l'avez compris.
Yes, et donc moi je voulais revenir sur un point avec vous là-dessus. Effectivement, comme le dit Benjamin, ça peut être un bon investissement hein, dans tous les cas. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est que c'est un bon investissement de diversification. C'est-à-dire que si vous pouvez faire plusieurs petits investissements en immobilier direct, ça vous permet de vous diversifier, d'avoir un bien à Paris, un bien dans le nord de la France, un bien dans le sud, un bien en ville, un bien dans une moyenne ville, un bien sur des étudiants, un bien plutôt familial. En tout cas, ça vous permet de vous diversifier. Je vous apprends rien là, puisque le concept de la diversification, c'est le premier concept qu'on apprend en gestion de patrimoine. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est que s'ils gagnent au loto, la plus grande bêtise qu'ils peuvent faire, c'est acheter un immeuble en plein centre de Paris avec des appartements à l'intérieur. Parce que ça veut dire que le jour où ils ont un ravalement de façade ou un dégât des eaux, ben en fait, c'est tous leurs biens qui sont touchés. Donc, si demain, vous gagnez au loto, le conseil que je peux avoir pour vous, c'est acheter des biens un peu partout en France, voire un peu partout en Europe, pour se diversifier un maximum. Maintenant, je pense que la plupart des personnes qui sont dans cette visio-là n'ont pas gagné au loto. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir investir tout en se diversifiant. Et c'est en ça que la SCPI répond bien à nos objectifs, à notre volonté de diversification là-dessus. Et c'est pour ça qu'on en parle ensemble aujourd'hui. Un deuxième sujet, Benjamin vous a parlé des possibilités d'impayés sur de l'immobilier direct résidentiel. Eh bien oui, c'est le cas parce qu'on est dans ce cas-là en bail civil. Il y a une différence en France entre le bail civil et le bail commercial. Le bail civil, donc c'est quand on loue à une personne physique. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, la loi est beaucoup, dans la plupart des cas, du côté du locataire. Quand on est locataire, c'est bien, mais quand on est propriétaire, un peu moins. Et sur l'autre type de bail, on est sur un bail du coup commercial qu'on peut faire avec tout ce qui n'est pas personne physique. Donc, on va pouvoir le faire pour des bureaux, pour des crèches, des écoles, des EHPAD, des commerces, peu importe. En tout cas, ça va vous permettre, vous, en tant que propriétaire, d'être plus protégé, puisque vous allez partir sur ce qu'on appelle un bail ferme, 3, 6, 9, 12 ans. En fait, dès le départ, avec votre locataire, vous allez pouvoir dire, voilà, il va rester 6 ans. Vous mettez d'accord tous les deux. Et donc, si votre locataire vous dit qu'il va rester 6 ans, il peut le faire. Mais qui souhaite partir au bout de 5 ans, pardon, il doit soit vous trouver un sous-locataire, soit payer les loyers de la 5e à la 6e année. C'est beaucoup plus protecteur pour vous de partir sur un bail commercial, vous l'avez bien compris. On a fait le tour du coup sur l'immobilier direct et donc on va partir sur un deuxième sondage. Pourquoi vous intéressez-vous au SCPI, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet maintenant ensemble. On vous laisse y répondre comme tout à l'heure. Oui, je vois dans le chat que Myriam nous a posé une première question, à savoir quels conseils en termes de diversification. On va y venir, justement, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'une SCPI? Pourquoi? Ah, décidément, Benjamin. Décidément, ouais, il y a des petits problèmes de connexion. C'est bon, c'est bon. Ouais, je reviens, mais j'espère que ça ne va pas le faire trop souvent. Et donc, on va voir aujourd'hui pourquoi la SCPI est un investissement qui permet de diversifier et qui permet de minimiser certains risques quand on investit. Yes. Vous avez encore un petit peu le temps de répondre. Alors, du coup, on a le résultat. Donc, en réponse numéro 1, vous avez à 67% répondu générer des revenus complémentaires réguliers, et vous avez raison, puisque c'est effectivement des prérogatives de la SCPI. Vous êtes ensuite égalité à 11% sur le reste. Me constituer un patrimoine immobilier sans souci de gestion, c'est effectivement vraiment des points forts de la SCPI. Réduire mes impôts et préparer ma retraite. On va du coup rentrer dans le vif du sujet ensemble. Alors, qu'est-ce qu'une SCPI? C'est ce qui nous amène donc ici aujourd'hui. Donc vous avez un schéma devant vous qui retrace le fonctionnement d'une SCPI que je vais vous expliquer. Alors, une SCPI, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des milliers d'investisseurs, donc vous, moi, vos amis, etc. Ces milliers d'investisseurs vont
investir dans une société de gestion, donc une SCPI, donc une société civile de placement immobilier. Et cette SCPI, avec cet apport en capital, elle va acheter des biens. Elle va acheter des biens, que ça soit des bureaux, des commerces, des lieux de vie, que ce soit des crèches, des hôpitaux, évidemment tout ce qui est privé, parce que le public, c'est l'État qui s'en occupe, des entrepôts, voilà, tout ce qui fait partie en fait de l'immobilier tertiaire. Ça peut également être de l'immobilier résidentiel. Alors, on vous en reparlera après, mais c'est généralement des SCPI qui sont un petit peu moins intéressantes. On va plutôt se focaliser sur l'immobilier tertiaire, donc l'immobilier professionnel, tout ce qui n'est pas résidentiel. Les SCPI aujourd'hui qui existent en France, alors il y a différentes tailles, mais c'est pas, ça arrive que des SCPI aient plus d'1, 2 ou 3 milliards d'immobilier à l'intérieur. Donc on ne parle pas de petits parcs immobiliers, ça peut être des parcs assez construits. Et l'intérêt de tout ça, c'est quoi? L'intérêt de tout ça, c'est évidemment déjà de diversifier, puisque on ne va pas seulement être propriétaire d'un bien, on va être propriétaire d'une quote-part de 100, 500, 1000, 1500 biens. Là où c'est intéressant, c'est que si vous avez un locataire, une entreprise donc qui fait faillite, ça peut arriver malheureusement, est-ce que vous allez le ressentir dans le loyer qui va être perçu, dans la rentabilité? Mais en fait très peu, voire pas du tout. Pourquoi? Parce que on va évidemment diluer ce risque par le nombre de locataires que nous avons, et c'est tout l'intérêt évidemment de ce type d'investissement. Évidemment, les loyers ne vous sont pas versés directement, ils passent d'abord par cette société de gestion. Pourquoi? Parce que la société de gestion, déjà, elle va se rémunérer, évidemment, elle travaille. Il y a des équipes de gestion qui sont là au quotidien pour gérer le parc immobilier, pour l'arbitrer aussi, saisir les opportunités ou vendre quand c'est nécessaire, qui également, à côté de ça, vont faire des provisions. Pourquoi des provisions? Parce qu'ils gèrent le parc immobilier et donc il peut y avoir des travaux à des moments, évidemment. Ils ne vont pas vous appeler pour vous demander 1 000 € chacun à chaque fois qu'il y a une opération à faire dans un bien immobilier. Ils ont évidemment une trésorerie pour ça, de sorte à ce que vous n'ayez jamais rien à faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va déléguer tout pouvoir aux gérants de SCPI pour gérer ce parc immobilier, pour le valoriser et donc c'est vraiment un investissement zéro gestion. Vous pouvez noter sur la gauche de ce schéma qu'il y a marqué AMF. Alors, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est. Pour les non-initiés, l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. C'est une autorité de régulation en France qui régule, comme son nom l'indique, évidemment, les marchés financiers, donc la bourse, pour faire simple, qui régule également notre métier avec Roman, donc tous les conseillers en gestion de patrimoine. En fait, c'est un peu les gendarmes de la finance, si vous voulez. Et cette AMF va s'assurer de la transparence de la SCPI, puisqu'il faut que tous les investisseurs aient accès à la même information. C'est extrêmement important. Il n'y a pas de personnes qui auraient des informations privilégiées. Si vous allez sur Internet et que vous tapez le nom d'une SCPI, vous verrez absolument tout ce qui concerne cette SCPI, à savoir quelles sont les équipes de gestion, quels sont les biens détenus, quels sont les locataires, quels sont les loyers perçus, quels sont les frais, quelles sont les charges, etc. D'accord? Donc ça, l'AMF s'en assure. Et derrière, ils vont évidemment, pour contrôler cette SCPI pour vous, en réalité, puisque vous n'êtes pas des professionnels de l'investissement, ils vont déjà mandater des commissaires aux comptes, donc commissaires aux comptes qui vont venir auditer les états financiers de la SCPI pour s'assurer de leur véracité, qu'il n'y ait pas de fraude et d'anomalie, pour faire simple. Ils vont également mettre en place un conseil de surveillance, qui sont généralement 7 personnes externes à la gestion de la SCPI qui vont venir s'assurer que les gérants font de leur le meilleur couple rendement risque. Évidemment, on ne se contrôle pas tout seul. Et en parallèle de ça, ils vont mandater également des experts immobiliers qui sont indépendants et qui vont venir expertiser le parc immobilier en continu, puisque nous allons acheter des parts de SCPI qui vont nous donner un droit de jouissance sur le parc immobilier, sur une quote-part de ce parc immobilier. Il faut donc que les parts de SCPI que nous achetions représentent la juste valeur du parc immobilier. En d'autres termes, il ne faudrait pas acheter surcoté. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'AMF est là. Elle est là pour vous protéger, pour s'assurer que les gérants font
tout dans les règles, évidemment, pour respecter tout simplement vos profils de risque et vous donner une bonne rentabilité. C'est donc un investissement qui est extrêmement contrôlé et qui est tout à fait transparent. Il ne faut pas croire que parce que vous avez une société de gestion entre vous et votre investissement. J'ai l'impression que Roman a été déconnecté. C'est moi, on a des petits problèmes décidément aujourd'hui d'Internet, c'est les aléas du direct. Je vais attendre qu'elle revienne pour poursuivre la présentation puisque c'est Roman je vous repartage. Qui partageait son écran. Document, tac. Est-ce que vous voyez mon écran ? Alors, moi, je le revois, donc je pense que tout le monde le revoit. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez une société de gestion entre vous et votre investissement que c'est opaque. Pas du tout. L'AMF s'assure de la transparence et c'est donc un investissement qui va vous permettre, sans avoir rien à faire, puisqu'il n'y a pas de gestion, de pouvoir investir sur un parc immobilier qui est diversifié en France, et on ne le verra pas que, puisque aujourd'hui, il y a peut-être d'autres marchés, notamment en Europe, qui nous intéressent. D'accord ? Donc, retenez bien ça. Une SCPI, ça permet d'investir sur de l'immobilier diversifié, de percevoir des loyers qui sont sécurisés par un bail commercial sans avoir de gestion. Et c'est là tout l'intérêt de cet investissement. Est-ce qu'on continue juste derrière ? Voilà. Il y a une échelle qui est assez connue en finance, qui est l'échelle de risque de l'AMF, ce qu'on appelle le SRI. Cette échelle de risque de l'AMF, elle va venir déterminer le risque d'une solution d'investissement. Pour faire simple, ça va de 1 à 7. En risque 1, vous allez retrouver les fonds euros. Je pense que c'est un terme qui vous dit quelque chose, puisque pour ceux d'entre vous qui ont des assurances vie, c'est généralement une solution qui se retrouve sur les assurances vie bancaires, en tout cas. Donc, les fonds euros, c'est garanti en capital. On ne peut pas perdre d'argent. C'est des obligations d'État de la France. Donc, c'est le moins risqué. On ne peut pas perdre d'argent. 7, c'est le produit le plus risqué. On va retrouver dedans, évidemment, tous les produits dérivés, structurés, exotiques qui peuvent exister dans la finance. Des actions aussi, tout simplement, puisque si on achète une action et que l'entreprise fait faillite, on peut perdre tout son capital. Donc, c'est un produit qui est extrêmement risqué. On voit que les SCPI sont classés par l'AMF sur un risque 3 sur 7. Donc, pour faire simple, 1, 2, c'est prudent. 3, 4, 5, c'est équilibré. 6 et 7, c'est dynamique. On est donc sur un risque équilibré, mais très équilibré. On est presque sur du prudent. Pourquoi ça ? Déjà parce qu'on est sur de l'immobilier, donc forcément beaucoup moins de volatilité que les marchés financiers, en tout cas que les marchés actions. Deuxièmement, parce qu'on est sur de l'immobilier extrêmement diversifié. On n'a pas qu'un seul locataire. On va avoir des milliers de locataires. Et en plus de ça, géré par des professionnels du métier connus et reconnus. Donc, c'est pour ça que cet investissement est un investissement qui vous permet de capitaliser dans la durée avec un risque modéré et qui s'adapte à la plupart des profils de nos clients, généralement. Yes. Alors, je vais revenir avec vous sur les avantages et les inconvénients de la SCPI. Je crois qu'on ne vous l'a pas dit, mais du coup, SCPI, ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier. Comme ça, vous l'avez bien en tête. Concernant les avantages, Benjamin est déjà bien revenu dessus, mais c'est important que vous l'ayez en tête. Donc, la mutualisation des risques, c'est ce que je vous disais juste avant. Là, on va investir sur une petite partie de chaque bien, ce qui nous permet vraiment d'être diversifiés au maximum et de lisser le risque sur une multitude de biens. Ça nous permet de faire en sorte que s'il y en a un qui ne paye pas ou il y en a un qui a des soucis, tout simplement, ça ne se ressent quasiment pas sur votre investissement. Ensuite, on a vraiment une vraie transparence dans cet investissement. L'AMF, dont vient de vous parler Benjamin, a élu la SCPI l'investissement le plus transparent qui existe. Donc, même si vous n'avez pas la main mise dessus, vous allez recevoir des bulletins trimestriels qui vont vous donner vraiment les informations de ce qui s'est passé pendant le trimestre sur la SCPI, qu'est-ce qui a été acheté, qu'est-ce qui a été revendu, qui loue, à combien de mètres carrés, où il y aura plein d'informations, même trop, vous ne saurez plus quoi faire de toutes ces informations-là. C'est là où on est là, nous aussi, pour vous aiguiller et regarder quelles sont les informations qui sont importantes à regarder, mais au moins vous avez
beaucoup d'informations et vous pouvez vous y intéresser. Vous avez vraiment besoin d'aucune implication. Moi, je dis souvent à mes clients qui ont un objectif retraite, et ça arrive quand même dans pas mal de cas, que c'est un petit peu comme s'ils se créaient une complémentaire retraite. En fait, ils vont investir sur la SCPI et puis plus tard, ils vont avoir des rentes complémentaires. Et donc, on peut également le voir comme ça. J'ai beaucoup de clients qui ont un métier qui est très prenant, qui ont des enfants à côté, qui n'ont pas du tout envie, qu'on les appelle le dimanche matin alors qu'ils sont à la piscine ou, je ne sais pas, dans un parc avec leur enfant, qu'on les appelle parce qu'il n'y a plus d'eau chaude dans le logement. Et ben, c'est exactement ça que permet la SCPI. Ça permet vraiment de dormir sur ses deux oreilles au quotidien et de ne jamais être embêté. On a des loyers nets et réguliers qui tombent. Alors, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard parce qu'il faut simplement bien retenir que les loyers sont versés trimestriellement et non pas mensuellement, mais on peut s'organiser pour faire en sorte que ça vous impacte le moins possible. On a une certaine flexibilité sur ce type d'investissement qui est lié à la liquidité. Attention, bémol par rapport à ça, ça reste un investissement immobilier. Donc, si vous allez sur des sujets de SCPI, bien sûr, c'est sur des objectifs plutôt long terme. Quand on dit long terme en investissement, ça veut dire qu'on est au-delà des 10 ans, pour que vous l'ayez en tête. Mais pourquoi c'est plus, en tout cas, flexible et liquide qu'un investissement classique? Tout simplement parce que sur un bien classique, vous n'allez pas pouvoir vous dire, bon, bah, j'ai besoin, je ne sais pas, 30 000 € pour payer les études de mon enfant qui veut aller faire ses études aux États-Unis. Eh bien, vous n'allez pas pouvoir revendre juste la salle de bain. Là, sur les SCPI, on est sur des systèmes de parts, donc vous allez pouvoir revendre juste une partie. Généralement, les parts, elles valent à peu près 200 €, ça dépend des SCPI, mais on est sur ce type de valorisation. Et donc, vous allez pouvoir vous dire, bon, bah, je vais revendre juste 10 parts, je vais revendre 30 parts. Encore une fois, ce n'est pas le but. On est vraiment sur un investissement long terme, donc ne le faites pas au bout de 6 mois, vous serez vraiment perdant. Mais ça nous permet, c'est ce que je dis en tout cas à mes clients, d'avoir ce filet de sécurité-là, de se dire, si j'ai vraiment besoin, je peux. Et ça, quand on se lance dans un investissement, c'est important de l'avoir en tête, d'avoir cette liberté dans l'investissement. Il y a des inconvénients. Il n'y a aucun investissement que je connaisse qui a que des avantages. On ne va pas revenir sur tous les inconvénients, mais en tout cas, il y en a vraiment 3 qui sont importants à mes yeux. Le premier, c'est ces loyers dont je vous ai parlé qui sont trimestriels. Vous n'allez pas recevoir un loyer tous les mois. Vous allez recevoir un loyer, 3 loyers à la fin du trimestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites cet investissement via un prêt, mais on en reparlera un peu plus tard pour vous dire comment on peut faire ça, il faut que vous ayez un différé sur votre prêt pour faire en sorte que vous n'ayez pas à rembourser vos mensualités de crédit, alors même que vous n'avez pas reçu vos premiers loyers. Pour aller encore plus loin, certaines SCPI, la plupart d'ailleurs, ont ce qu'on appelle un délai de jouissance. C'est un délai au début de votre investissement, ça peut aller jusqu'à 6 mois, pendant lequel vous êtes investi, mais vous ne recevez pas de loyer. En fait, tout simplement, la SCPI, à 6 mois, c'est légal pour investir l'argent que vous lui avez envoyé, et donc, très concrètement, pour acheter des biens grâce à cet argent-là. Même chose, si on fait cet investissement via un prêt, il va falloir qu'on puisse mettre un délai de jouissance qui prend en compte, un différé, qui prend en compte ce délai de jouissance pour faire en sorte que ça ne vous impacte pas au quotidien. Et puis ensuite, on ne vous a pas parlé de comment la SCPI faisait pour se rémunérer. Elle se rémunère, je vous rassure, et donc elle se rémunère grâce à ce qu'on appelle des frais de sortie. Les frais de sortie, ils seront toujours aux alentours de 10%. Pour prendre du recul par rapport à ces frais-là, parce que, à mon avis, c'est pas vraiment un inconvénient, déjà parce qu'ils sont fixés au départ, et en plus de ça, parce qu'ils sont à la sortie. Parce que si je compare à un investissement en direct résidentiel, comme on le fait depuis tout à l'heure avec Benjamin, tout simplement, quand vous achetez un bien en direct, vous allez devoir payer des frais de notaire qui sont de 7,5 à 8%, en plus de ça à l'entrée. Vous allez peut-être devoir payer des frais d'agence,
un petit entretien. Quand on rentre dans un bien et qu'on va le mettre en location, on aime bien remettre un petit coup de peinture, changer la table basse, pourquoi pas, le meubler, enfin peu importe. En tout cas, on estime que sur un investissement classique, les frais d'entrée, pour le coup, sont plutôt de 12%. Donc là, vous avez des frais de sortie, ça veut dire que votre argent en totalité va travailler, hein, sur la totalité de l'investissement, vous allez recevoir des loyers. Et en plus de ça, ils sont généralement moins importants que ce que vous pouvez faire sur des biens en direct. Donc, c'est un inconvénient parce que quand il faut les sortir, on n'est jamais très content, c'est toujours des frais, mais ça amoindrit quand même cet inconvénient-là. Je ne sais pas si Benjamin, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, bah en fait, y a certaines SCPI qui fonctionnent avec des frais d'entrée. C'est des SCPI qui ne rentrent pas dans nos critères de sélection. Ce que tu dis, Roman, est très vrai. L'intérêt principal de travailler sur des frais de sortie, c'est qu'en fait, la totalité de votre investissement va travailler directement, va être investie. Alors que si on prend l'exemple d'un achat d'appartement, l'appartement vous coûte 100, mais en réalité, vous allez devoir sortir 110, 112. Donc, vous allez mettre 112 de votre poche, mais il n'y a que 100 sur lesquels vous allez percevoir des loyers. Sur la SCPI, vous allez percevoir vos loyers directement sur 100, puisqu'il n'y aura pas de frais à l'entrée. Et le gros intérêt, moi, je trouve, c'est qu'on est aussi sur, on va dire, des intérêts alignés avec les gérants de SCPI, puisque les gérants de SCPI, au lieu de se rémunérer à l'entrée de l'investissement, vont se rémunérer à la sortie. Et donc, ils ont tout intérêt à bien travailler, à acheter intelligemment, à revendre intelligemment avec des plus-values pour revaloriser le parc de la SCPI et donc revaloriser les prix de part, soit votre investissement, vous faire gagner de l'argent, puisque plus ils vont vous faire gagner de l'argent, plus ils vont en gagner. Et on sait que dans un investissement, c'est toujours plus intéressant quand on est sur du win-win que quand l'une des parties gagne au profit de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on préfère travailler sur des frais de sortie et que c'est généralement plus rentable. Yes, on a 2 questions dans le chat. On a Myriam qui nous demande si les 10% de frais sont appliqués sur le capital investi. Alors, si on est sur des frais de sortie, Myriam, généralement, c'est sur la valorisation à la sortie que les 10% sont calculés. C'est-à-dire que si vous êtes entré avec 100 000 euros et que vous sortez parce que la SCPI a fait une plus-value avec 120 000 euros, eh ben, les 10% seront sur les 120 000 euros. C'est ce qu'expliquait Benjamin à l'instant. C'est ce qui fait qu'on est sur une relation gagnant-gagnant avec la SCPI, puisque du coup, elle va prendre 10% de 120 000 euros, elle sera plutôt gagnante. Alors, je vois aussi une question de Valérie, une question qui semble vécue, en nous disant que vos loyers ont été divisés par 3, d'après ce que je crois comprendre, donc ce n'est pas régulier, et qu'il faut attendre longtemps pour récupérer son argent et que quelqu'un d'autre rachète. Alors, on est sur un cas très particulier ici. On est, à mon avis, sur un cas où, Valérie, vous avez investi dans des SCPI, visiblement pas dans les meilleurs, qui ont un rendement qui s'est dégradé, j'imagine, si les loyers sont passés de 450 à 150 euros, et pour lesquels vous êtes un petit peu bloqué en termes de revente, puisque vous n'avez pas d'acheteur en face. Alors, c'est des cas qui peuvent arriver. Malheureusement, on le verra plus tard, mais il y a plus de 200 SCPI en France, 230 à peu près. Comme dans tout investissement, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. D'accord ? C'est là qu'on intervient. C'est là que c'est intéressant de passer par un cabinet comme le nôtre. On a plus de 20 ans d'expérience, on connaît très bien les équipes de gestion, on connaît les SCPI, on sait avec qui on peut travailler, on sait avec qui on ne peut pas travailler. On a une analyse qui va bien plus loin que le simple prisme du couple rendement-risque. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on se lance dans ce type d'investissement et pas forcément y aller tout seul. Aujourd'hui, il y a eu évidemment une crise immobilière, je pense que ça ne vous a pas échappé, suite à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et donc à la remontée des taux, on va dire, assez importante des banques centrales dans le monde. Cette crise immobilière, forcément, vient impacter la valorisation de l'immobilier en général. Alors, on va parler en France, mais ça a eu un impact, et forcément un impact aussi sur le rendement sur certaines SCPI qui malheureusement n'étaient pas forcément très bien gérées. Aujourd'hui, les SCPI indépendantes avec lesquelles nous on travaille n'ont pas été touchées par cette remontée des taux en grande partie, puisqu'elles avaient des fondamentaux qui étaient solides et des marges de manœuvre à ce niveau-là. Donc, je reviens dessus, c'est très important au niveau du choix
en fait, qu'on va réaliser sur les 230 SCPI. Évidemment qu'il y en a des mauvaises et on reviendra sur nos critères de sélection à la fin. On va dire que dans un investissement qui a été bien pensé, bien fait, même si on n'a pas de boule de cristal, qu'on soit bien d'accord, ces problèmes n'arrivent pas normalement. Et donc, nécessairement, vous vous retrouvez aujourd'hui sur liste d'attente, puisqu'il faut attendre qu'il y ait des acheteurs qui veulent vous racheter vos parts. Alors, il y a toujours un marché secondaire, mais si vous voulez plus de précision, on aura l'occasion d'en discuter à la fin de ce webinaire lors des questions-réponses. On parle d'un cas extrême, là. Hein. C'est pas un cas classique. C'est un peu, si vous voulez, comme dans l'immobilier classique, un locataire qui ne paierait pas ses loyers ou un ravalement de façade dès la deuxième année. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est évidemment, heureusement, pas commun. Donc, pourquoi investir en SCPI au final donc, je vais un petit peu paraphraser ce qu'on a déjà dit avec Roman, mais ça répond à des objectifs assez précis qui, à mon avis, sont des objectifs aujourd'hui communs à beaucoup de Français, à savoir la constitution d'un patrimoine immobilier pour venir avoir des revenus complémentaires à la retraite, tout simplement. On est dans un système, voilà, on l'a déjà dit, mais aujourd'hui qui ne s'améliore pas. C'est structurel. Vous aviez 4 actifs pour un retraité il y a 45 ans. Dans 25 ans, vous aurez 1,5 actifs pour un retraité. Donc, nécessairement, on va devoir travailler plus pour gagner moins. Il y a une pression fiscale qui augmente en France. Il y a évidemment des prestations sociales qui diminuent, que ce soit voilà, le chômage ou les retraites, etc. Et donc, tout ça, ça se prépare. Investir en SCPI va vous permettre, quand on choisit les bonnes SCPI, qu'on est accompagné, qu'on réalise les bons montages, en fait, de développer votre patrimoine immobilier, que ça soit un socle solide, puisqu'on est sécurisé par le bail commercial, également de valoriser votre épargne, évidemment, puisqu'on n'est pas obligé non plus de réaliser ces investissements à crédit. Hein. À certains moments de la vie, on peut aussi les investir, les réaliser on a encore reperdu Roman, décidément. Donc, on peut également réaliser ces investissements pour avoir des revenus complémentaires immédiats. On n'est pas obligé d'attendre. Et donc, c'est ce qui vous permettra d'avoir une sécurité à la retraite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vie d'un investisseur, on dit que c'est à peu près entre 30 et 60 ans. Généralement, les personnes qui vont avoir une sécurité financière arrivée à la soixantaine, c'est pas des personnes qui vont claquer des doigts à 58 ans. Hein, Rome, c'est pas fait en un jour. Donc, c'est important de bien comprendre qu'il faut anticiper tous ces sujets-là, que la gestion de patrimoine, ça se fait de manière crescendo, que voilà, j'ai un peu l'habitude de dire. C'est peut-être mettre un pied dans l'eau, se rendre compte qu'elle n'est pas si froide que ça, réaliser un premier investissement, puis un deuxième, puis un troisième, bien diversifié, et surtout être accompagné sur tous ces sujets-là, puisque, comme on a pu le voir dans le chat, malheureusement, quand on le fait tout seul ou quand on est mal conseillé, on peut malheureusement se tromper. On reste évidemment sur de l'investissement, on ne connaît pas le futur. Cécile, je vais répondre à votre question. Vous me posez la question de savoir si les 10% constituent l'unique coût ou s'il y aura également une imposition sur la plus-value. Effectivement, lorsque vous revendez, c'est de l'immobilier, donc vous avez l'imposition sur la plus-value classique, comme si vous revendiez un bien, donc c'est-à-dire dégressif en fonction des années de détention. Et du coup, Valérie, sur votre cas en particulier, vous demandiez si vous deviez encore les garder pendant 7 ans. Je ne peux pas vous dire comme ça, pour le coup. Ça dépend de votre patrimoine, ça dépend de vos besoins, ça dépend de la SCPI dans laquelle vous êtes investi. Donc, je vous conseille plutôt de prendre rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine pour parler plus amplement de votre cas. Oui, vous aurez la possibilité, je vais un peu dévoiler la mariée, mais à la fin de ce webinaire, évidemment, de choisir si vous voulez prendre un rendez-vous pour avoir, on va dire, un audit personnalisé aujourd'hui de votre situation, soit parce que vous vous posez des questions pour aller plus loin et que dans ce cas-là, on regarde un petit peu ce qu'il est possible de faire, soit parce qu'il y a déjà des investissements qui ont été réalisés et avoir un peu de visibilité, si en tout cas ça s'est mal passé comme ça, sur ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, si on peut arbitrer ou pas. Donc évidemment, on sera ravis de vous recevoir en rendez-vous, que ça soit digital ou physique, dans nos différentes agences. Est-ce qu'il y aura un replay? Bien évidemment. Vous trouverez le replay sur le site. De toute manière, je pense que vous recevrez un lien directement par mail. Je vois que Roman, tu avais déjà
qui avait déjà eu une réponse. En cas de décès, Laurent nous pose la question. C'est une très bonne question. En cas de décès, c'est un investissement immobilier classique. D'accord, c'est-à-dire que vos enfants ou alors si vous êtes marié, ça peut également être aussi une partie pour votre époux ou pour votre épouse, mais en tout cas voilà, les personnes qui hériteront de votre patrimoine recevront les parts de SCPI. Si elles ont été faites en cash, elles les recevront en cash et évidemment, ça rentre dans la masse successorale. Si elles ont été réalisées à crédit, généralement, il y a des assurances d'essai invalidité sur les crédits, ce qui fait que les héritiers reçoivent l'actif, mais que le passif est soldé par l'assureur normalement. Il y a évidemment des possibilités d'optimiser tout ça via des montages en ingénierie patrimoniale, et tout ça, on pourra en discuter si vous voulez de manière un petit peu plus personnelle, puisque c'est des cas particuliers. Et je vais continuer, Romain, si tu me le permets, sur la réponse à Valérie, parce que j'avais commencé à lui donner un semblant de réponse. Vous êtes passé par une banque qui s'est gérée normalement. Alors, c'est le gros sujet. C'est le gros sujet. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le métier de la banque, c'est le crédit. D'accord ? Le métier de la banque, à la base, c'est vraiment le crédit, c'est pas l'investissement. Alors aujourd'hui, évidemment, ils proposent tout un tas d'investissements, mais les banques ne sont pas indépendantes. Généralement, une banque va proposer les produits de la banque. Et c'est tout à fait normal. Hein, ils vont garder l'argent chez eux, ils ne vont pas le mettre chez leurs voisins. Et donc, vous avez aujourd'hui des banques qui proposent des SCPI. Alors, pas que, ils proposent plein de produits différents, mais notamment des SCPI. Ces SCPI bancaires ne rentrent pas dans nos critères de sélection. Alors, ce n'est pas du tout par opposition par rapport aux banquiers, parce que je suis sûr qu'il y a des personnes en banque très compétentes. Mais en tout cas, la personne que vous rencontrez dans votre banque de détail au coin de la rue ne l'est pas forcément tout le temps. Et surtout, elle est là pour vous vendre un produit de la banque sans pour autant forcément le comprendre, ce produit-là. Nous, aujourd'hui, quand on analyse le spectre un petit peu des SCPI en France sur les 230, les SCPI bancaires en fait, ne remplissent pas les conditions qu'on souhaite, que ça soit en termes de bonne gestion, que ça soit en termes de rentabilité, en termes de taux d'occupation financier, simplement parce que une SCPI bancaire est gérée par une banque qui aujourd'hui n'est pas aussi agile qu'une société indépendante, une société de gestion indépendante. Pourquoi ? La banque déjà doit passer par un tas de comités. Pour acheter un immeuble, on estime dans l'immobilier professionnel qu'ils perdent à peu près 6 mois de rentabilité sur chaque achat de SCPI. Donc, c'est pour ça que c'est moins rentable généralement. Et surtout, pourquoi ? Parce que les banques, comme vous le savez, ont un tas d'agences partout en France, des dizaines, voire des centaines dans les grandes villes. Et donc, étant donné qu'elles ont un afflux monétaire qui est extrêmement important. Quand elles prennent votre argent pour l'investir, si elles veulent vous donner un rendement, il faut qu'elles l'investissent assez rapidement. Et donc, ce qu'on a constaté sur les 10-20 dernières années sur les SCPI bancaires, c'est qu'elles vont investir un peu dans tout et n'importe quoi, et surtout qu'elles vont acheter trop cher. Hein, si je suis très pragmatique, comment ça se passe ? Vous avez un appel d'offres sur un bien, vous avez la SCPI indépendante qui va proposer 10 millions, par exemple, pour l'acheter. La banque va dire 11. Ils ont de l'argent de toute manière. SCPI indépendante va dire 12. Allez, c'est le maximum. Je peux aller jusqu'à 12. La banque en face dira 13. Dans tous les cas, la banque va venir à la fin surenchérir parce qu'ils ont besoin d'investir pour donner une rentabilité à leurs investisseurs, et donc ils vont acheter trop cher. Quand tout va bien, ce n'est pas un problème. Hein, quand vous avez, on va dire, une situation économique classique avec des taux qui restent stables, assez faibles, et des entreprises en bonne forme qui payent les loyers, il n'y a pas de problème. Les dérives de gestion apparaissent évidemment lors des crises. C'est toujours la même chose. Et donc, on l'a vu. On attend Benjamin. Ouais, décidément, ce live, on a été coupé pas mal de fois. Et oui, donc ce que je vous disais, c'est que les dérives arrivent nécessairement lorsqu'il y a des crises. Et on l'a vu avec la remontée des taux de la BCE assez forte. Il y a eu plus 3 ou 4 points de remontée en 6 mois sur les dernières années.
vous avez nécessairement un prix de l'immobilier qui a chuté, hein, c'est mécanique, et donc les SCPI bancaires qui étaient surévalués, qui avaient acheté trop cher, ont été les premiers à trinquer. Et c'est pour ça que vous avez eu des grosses baisses de prix de part sur ces SCPI bancaires. C'est pour ça que Valérie, vous avez été impacté. Et évidemment, derrière, avec des sujets comme le télétravail, si par exemple c'était que du bureau, et forcément, vous avez moins de rendement. Donc, la banque n'est pas forcément toujours bon conseiller parce qu'elle n'est pas indépendante. Tout simplement qu'elle va vous vendre ses produits. C'est pour ça que c'est important de passer par des cabinets indépendants. Et je vais même vous dire, c'est pour ça que c'est important d'avoir 2 avis. Toujours. Donc, je vous encourage très fortement à nous contacter après si vous voulez qu'on en discute. Yes, on va avancer, puis on répondra à vos autres questions par la suite pour qu'on puisse tout simplement avancer sur le sujet. Alors, je vous ai dit que le but, c'était de partir du coup sur des SCPI, mais je vous ai dit tout à l'heure également que on avait donc 2 types de baux qui existaient, des baux commerciaux ou des baux civils. En SCPI, c'est possible de faire les 2, puisqu'on peut très bien faire de l'habitation sous bail civil en SCPI. L'habitation, ça revient du coup à ce que Benjamin vous a expliqué tout à l'heure sur du résidentiel direct, mais en étant diversifié. Il y a toujours des exceptions. Il y a des bonnes SCPI où il y a une bonne SCPI en résidentiel direct, en habitation. Mais c'est pas ce qui est le mieux fait sur le marché, parce que du coup, on revient avec toutes les contraintes du bail civil dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la balance entre le locataire et le propriétaire est inversée et vous êtes beaucoup moins protégé. Sur les autres types de secteurs qui existent en SCPI, les bureaux, les commerces, les centres de vie, le tourisme et la logistique, ils sont tous intéressants et de toute façon, vous allez voir, on va revenir dessus par la suite. Le but, encore une fois, je me répète, c'est de se diversifier. Donc, le but, c'est d'avoir une petite partie de tous ces marchés. Sur les bureaux, il faut faire attention déjà à être sur des SCPI qui respectent la norme HQE. HQE, ça veut dire haute qualité environnementale. Ce n'est pas une norme qui est obligatoire aujourd'hui. En revanche, on est persuadé que d'ici 2-3 ans, ça le sera. Donc, pour faire en sorte d'être sur des SCPI qui sont déjà aux normes et qui ne vont pas avoir beaucoup de travaux d'un coup, on fait en sorte, en tout cas quand je dis on, c'est nous au sein du cabinet LEA Finance, pour accompagner les personnes qui viennent nous voir, de sélectionner des SCPI dans les bureaux qui respectent cette norme HQE. Ensuite, ce qui est important, bien sûr, sur les bureaux, c'est l'emplacement. Il y a beaucoup trop aujourd'hui de On a vraiment des gros problèmes de latence. Vous avez retrouvé? Ouais. C'est intervenu Romain. Okay. Donc, je repartage mon écran. OK. Donc, je disais, on a des gros problèmes aujourd'hui dans les bureaux qui sont dans la périphérie de Paris, parce qu'en Île-de-France, parce qu'en fait, il y a trop de bureaux. Par contre, dans les villes moyennes, en région, là, il n'y en a pas assez. Paris intramuros, pas assez également. Donc, il faut faire attention également à l'emplacement sur les bureaux. Sur les commerces, bien sûr, il va falloir bien choisir son commerce. Il va falloir faire en sorte d'être pas trop près des points de logistique également, puisque, on le sait, les personnes vont de plus en plus commander sur Internet. Et donc, si vous avez, je prends l'exemple de Metz parce que j'ai habité à Metz. À Metz, il y a quelques années, il y a un gros point de logistique Amazon qui a ouvert. Et du coup, le centre de ville de Metz, aujourd'hui, est très morcelé. Donc, il faut faire attention stratégiquement à ne pas être trop près des points de logistique. Sur les centres de vie, c'est assez simple à expliquer. Hein. On a sur les centres de vie les EHPAD, les crèches, les écoles. Et donc, comme on a une population qui est vieillissante, aujourd'hui, on n'a pas assez d'EHPAD, pas assez de cliniques également. Je ne vous ai pas dit, on a une clinique dans les centres de vie pour accueillir toutes ces personnes qui en ont besoin. Forcément, c'est un investissement qui, sur le long terme, fonctionne. Sur le tourisme, en Europe, plus particulièrement en France, on est un pays très touristique et donc il faut en profiter, il faut surfer sur la vague
de cet avantage qu'on a en France. Et donc, avoir un peu de tourisme, c'est également intéressant. La logistique, c'est un investissement qui est intéressant. Je vous en ai parlé vis-à-vis des commerces, mais c'est également un investissement qui demande très peu de travaux parce qu'en fait, on est sur des blocs, pas besoin pour le coup de mettre un petit coup de peinture de temps en temps. Et donc, c'est un investissement qui est rentable sur le long terme. Encore une fois, le but, c'est jamais d'investir qu'uniquement dans le tourisme ou qu'uniquement dans les centres de vie. On va vraiment aller chercher la diversification pour faire en sorte que si un secteur va moins bien par un moment, l'autre puisse rattraper le coche à ce moment-là. On va du coup aller plus loin sur les marchés ensemble. Et puis, Benjamin, je vais te laisser prendre la suite. Donc aujourd'hui, en 2026, comme on vous l'a expliqué, il y a 230 SCPI à peu près en France. Et donc, des bonnes SCPI, des moins bonnes SCPI, ce qu'il faut savoir que le taux de distribution moyen 2025 est de 4,91%. C'est assez disparate. Hein. Vous trouverez des SCPI, notamment les bancaires, qui vont avoir une rémunération aux alentours de 2,5, 3, 3,5, et des SCPI peut-être un peu mieux gérés, un peu plus dynamiques, qui peuvent aller sur des rémunérations à 6, 6,5, voire 7%, notamment pour les jeunes SCPI, et un marché qui reprend des couleurs après cette crise qu'on a vécue, avec des collectes qui repartent à la hausse, puisque vous avez des opportunités en ce moment, étant donné que le prix de l'immobilier a baissé, et en plus de ça, des taux qui avaient également baissé, donc qui favorisent l'accès à ce type d'investissement à crédit. Maintenant, attention, il y a différents types de SCPI. Quels sont les SCPI qui vont nous intéresser aujourd'hui? Il y a aujourd'hui un graphique qui est assez intéressant et qui reprend la moyenne des rentabilités des SCPI en fonction de leur secteur. Vous avez sur la gauche les SCPI les plus rentables qui sont aujourd'hui les SCPI diversifiés, c'est-à-dire des SCPI qui vont vraiment être des SCPI d'opportunisme, qui ne vont pas se contenter d'un marché dans un pays ou dans une région, qui vont vraiment éplucher le marché d'immobilier tertiaire dans sa globalité, en France et en Europe, et regarder aujourd'hui quelles sont les meilleures opportunités. Et donc, ces SCPI diversifiés permettent la meilleure rentabilité et, par définition, sont évidemment, on peut le dire, un peu moins risquées, puisqu'elles vont certainement mieux tenir les chocs qu'on va pouvoir rencontrer, et on l'a vu notamment avec la crise immobilière dont on vient de sortir, que certaines SCPI ont été beaucoup plus touchées que d'autres, tout simplement parce qu'elles étaient sectorisées géographiquement sur tel ou tel type d'immobilier. Donc, vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la diversification, mais comme dans tous les investissements, est très souvent le maître mot quand on veut minimiser son risque. On voit évidemment que le résidentiel est le moins rentable. En termes de collecte, évidemment, ça se ressent, puisque quand on regarde la collecte qui a été réalisée sur l'année 2025, on voit de très loin que les SCPI diversifiés sont en tête avec presque 70% de collecte, suivi par le bureau, ce qui est tout à fait normal, puisque quand on regarde aujourd'hui l'immobilier tertiaire en France, le bureau représente peut-être 70% de l'immobilier tertiaire. Donc, c'est normal qu'il y ait toujours une collecte pour ce bureau, et évidemment suivi par la santé et d'autres secteurs. Donc, vraiment, on va plutôt se diriger vers des SCPI diversifiés, puisque la collecte nous garantit également la liquidité. C'est important tout simplement, si on a un imprévu dans sa vie, de pouvoir revendre ses parts. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et pour ça, on a besoin évidemment que la SCPI reste dynamique, qu'elle reste demandée par les investisseurs, et que donc elle collecte pour nous permettre une sortie si on a besoin. Donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir ces SCPI, déjà en commençant par les SCPI diversifiés. Yes, alors on va parler fiscalité ensemble, puisque c'est un sujet qui est important pour beaucoup d'entre vous. On l'a vu lors du premier sondage qu'on avait mis tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les loyers d'une SCPI sont fiscalisés exactement de la même manière que des loyers classiques. Donc, on va reprendre votre tranche marginale d'imposition. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la retrouver en dernière page de votre avis d'imposition, si c'est une question que vous vous posez. Il n'y a pas 36 possibilités, c'est soit vous êtes à 0, soit à 11, soit à 30, soit à 41, soit à 45.
On va prendre en exemple que vous êtes à 30% au niveau de votre tranche marginale d'imposition. À ça, on y ajoute tout le temps 17,2% de prélèvements sociaux, donc CSG, CRDS. Ça veut dire que si vous êtes sur une TMI, tranche marginale d'imposition à 30, on sera sur un total de 47,2%, c'est-à-dire quasiment la moitié de ce que vous recevrez en loyer. À ça, on va pouvoir déduire un certain nombre de charges. Donc, comment ça fonctionne très concrètement? Si on ne fait rien du tout, on est imposé à 47,2%, c'est-à-dire quasiment la moitié. Si on utilise les leviers qu'on a en main, on va pouvoir déduire un certain nombre de charges, un peu comme un contenté. Donc, en fait, on va avoir les revenus d'un côté, les charges de l'autre. Et donc, les revenus, c'est les loyers. Les charges, on va avoir les charges de copropriété. Si on est sur un bien classique, je prends un exemple plus global ici, les travaux, la taxe foncière. Et puis, si on l'a fait via un prêt, on va pouvoir déduire également les intérêts d'emprunt et les assurances. Tout ça, ça va nous donner un bénéfice ou un déficit foncier. Et c'est ce résultat-là qui sera imposé dans l'exemple que j'ai pris à 47,2%. Bien sûr, quand on est en SCPI, tout ce qui est charges, travaux et taxes foncières, ce n'est pas à vous de la payer, c'est à la SCPI. Donc, vous ne pouvez pas les déduire. D'où, encore une fois, l'avantage de se faire accompagner pour trouver des solutions pour pouvoir payer moins d'impôts. Il y en a deux, enfin il y en a plusieurs, mais en tout cas il y en a deux que je peux aborder avec vous aujourd'hui. La première solution, ça peut être d'investir dans des SCPI qui sont plutôt européennes, puisque vous pouvez aujourd'hui, sur les plus de 200 SCPI qui existent en France, avoir des SCPI qui ont donc leur siège social en France, mais qui ont investi un peu partout en Europe. Et donc, quand vous avez des biens qui sont ailleurs en Europe, la fiscalité européenne est celle qui s'applique, et la fiscalité européenne est toujours moins importante, parce que pour que vous ayez une grande idée du calcul et que ce soit plus simple pour vous de vous rendre compte ce que ça peut donner, ce sera pour le coup votre tranche marginale d'imposition moins votre taux moyen d'imposition. Le taux moyen d'imposition, c'est celui qui vous permet d'avoir le prélèvement à la source tous les mois sur votre salaire. Donc, vous pouvez regarder. Généralement, c'est tout le temps moins important que ce que vous pouvez avoir sur du bien classique en France. Donc ça, c'est une première possibilité qui va nous permettre de payer moins d'impôts, de nous diversifier encore plus, vous l'avez compris, j'aime bien dire le mot diversifier. Et puis, la deuxième possibilité que je mets en place avec mes clients au quotidien, c'est d'investir en société, c'est-à-dire pourquoi pas de créer une SCI et une société civile immobilière, soit à deux, si on est un couple, soit avec quelqu'un de sa famille, peu importe, une SCI, il faut être au moins deux en tout cas, pour pouvoir investir en SCPI à l'intérieur. Ça permet d'être sur ce qu'on appelle une SCI à l'IS, c'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés, d'être imposé à 15%. Et en plus de ça, on a des avantages successoraux sur cette SCI-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, on en aura encore pour 1h30. Mais ça va vous permettre de donner équitablement à vos enfants ou à quelqu'un d'autre, bien sûr, au sein de cette SCI. Donc ça, c'est vraiment des possibilités qu'on a pour pouvoir amoindrir la fiscalité sur la SCPI. On vous a parlé au fur et à mesure de nos prises de parole avec Benjamin de crédit. En fait, la plupart des personnes que je rencontre et qui n'ont jamais fait appel à un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, elles ont investi 10 000 € en SCPI en cash. Ce qui est déjà un premier pas et ça peut être très bien dans certaines situations, dans certaines stratégies d'investissement. Mais vraiment, là où il va avoir encore une plus-value d'aller sur des investissements immobiliers, de manière générale, c'est d'utiliser l'effet de levier de l'emprunt. Vous avez aujourd'hui toutes et tous un taux d'endettement. Ce taux d'endettement, vous pouvez le calculer très facilement, c'est vos charges sur vos revenus. Vos charges, vous prenez en compte vos crédits, si vous en avez, les loyers que vous payez.
Et c'est tout. Et sur vos revenus, vous prenez en compte tous les revenus que vous percevez, que ce soit des salaires, des loyers, si vous en avez déjà, des dividendes, vous prenez ça en compte et ça vous donne votre taux d'endettement. Ce taux d'endettement-là, s'il est loin des 35%, c'est-à-dire plus bas que les 35% qui sont autorisés aujourd'hui en France, ça veut dire, c'est ce que je dis souvent à mes clients et ça les fait beaucoup sourire, que vous êtes riche sans le savoir. En fait, vous êtes riche sans le savoir parce que vous allez pouvoir capitaliser, vous allez pouvoir vous créer un patrimoine sur de l'argent qui ne vous appartient pas puisque c'est la banque qui va vous le prêter. Et donc, là, on parle SCPI aujourd'hui, mais c'est vrai pour tous les investissements immobiliers. Quand vous investissez en immobilier, c'est super intéressant d'aller sur l'effet de levier du crédit plutôt que d'aller sur du cash. En plus, souvenez-vous, je vous l'ai dit à l'instant, je reviens sur le bon diapo, on va pouvoir déduire les intérêts d'emprunt et les assurances qui sont liées à ce prêt-là. Donc, ça va pouvoir faire en sorte aussi qu'on puisse amoindrir notre fiscalité. Donc, emprunter, ça a deux avantages qui sont assez conséquents. Je vais prendre simplement un exemple pour vous expliquer ça. C'est l'exemple que vous voyez à l'écran. On imagine que vous avez 100 euros, vous les mettez sur un placement financier qui tourne à 5%. À la fin, vous avez 105 euros, rien de très compliqué. Sur un placement immobilier, on fait exactement la même chose. Vous avez 100, ça tourne à 5%, vous avez 105 à la fin. Sauf que là, vous avez une mensualité de prêt à rembourser, que cette mensualité de prêt à rembourser, elle va pouvoir être remboursée en partie par le locataire qui va vous verser un loyer. Là, dans mon exemple, j'ai pris 65 euros. Et puis vous, votre effort d'épargne, ce que vous sortez de votre poche, ce sera 35 pour arriver aux 105. Donc en fait, par rapport à un placement financier, vous mettez moins au départ pour avoir exactement la même chose à la fin. Donc, c'est plus facilement accessible et c'est plus rentable pour vous au final. Benjamin, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon là-dessus. On va rapidement conclure sur ce sujet-là. On a déjà dépassé le temps imparti, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, c'est pour vous répondre à vos questions aussi. 5 règles d'or, alors qui s'appliquent au SCPI, mais pas que, qui vont, on va dire, s'appliquer à tous les investissements. Évidemment, déjà, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On garde toujours un matelas de sécurité. Et même quand on n'investit pas que dans une SCPI. On va généralement créer une allocation diversifiée avec, en fonction des montants, 3, 4, même 5, 6 SCPI pour tout simplement diluer au maximum les risques, vous permettre d'investir dans différents pays en Europe, généralement, avec différentes sociétés de gestion. Et évidemment, et on va revenir derrière, pour réaliser un investissement, il ne faut pas juste aller sur un site internet, taper classement des meilleurs SCPI en 2025 et regarder quelles sont les 3 premières et investir dans les 3 premières. Alors, je ne dis pas que les 3 premières de ces classements-là sont pas bonnes, c'est pas du tout le sujet, mais il faut pousser un petit peu la réflexion un peu plus loin que ce qu'on voit dans les médias. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné par des professionnels sur tous ces sujets-là. Votre banquier, on l'a déjà dit la dernière fois, aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas indépendant, il n'a pas accès à toutes les SCPI du marché. Nous, oui. Et on n'a pas d'SCPI groupe Rain, ça n'existe pas. Peut-être un jour, mais je ne crois pas que ce soit le but. On est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, ce qui veut dire qu'on a accès à absolument toutes les solutions d'investissement qui existent et qu'on a surtout un regard externe sur ces solutions-là. On n'est pas là pour vendre notre produit, on n'a pas de produit groupe Rain. On est vraiment là pour regarder en fonction, vous, de votre situation, de vos capacités financières, de vos objectifs, quels sont les investissements qui pourraient vous convenir et en l'occurrence, si c'est des SCPI, lesquels il faut choisir, pourquoi il faut les choisir. Donc, on a vraiment un prisme de lecture qui va plus loin que simplement le rendement. Donc, c'est important. Voilà, que comme dans tout sujet, de se faire accompagner par des professionnels. Quand j'ai mal à une dent, je vais chez le dentiste. Quand ma voiture est cassée, je vais chez le garagiste. Quand je veux m'occuper de mon épargne, je vais évidemment voir des professionnels de l'épargne sur ces sujets-là. Pour revenir rapidement, pour vous donner une idée de ce qu'on va regarder quand on sélectionne une SCPI. Alors, il y a plus de 50 critères. Donc on vous en donne 3 comme ça pour avoir déjà une idée qui vont. Alors, il y a le rendement évidemment, mais la qualité de l'équipe de gestion, c'est primordial. On est un peu en coulisses
dans tout ça. On a forcément, même si je ne devrais pas vous le dire, accès à certaines informations. Alors, pas des informations qui soient de la SCPI en elle-même, mais des petits oui-dire, des bruits de couloir. Et donc, nécessairement, en connaissant les équipes de gestion, on sait avec qui on peut travailler, avec qui on ne peut pas travailler. On va évidemment regarder les taux d'occupation financiers des SCPI. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez 1000 mètres carrés et que vous en louez 900, vous avez un taux d'occupation de 90 mètres carrés. On veut évidemment que ça soit un minimum. Ça veut dire qu'il y a une bonne gestion, qu'il n'y a pas trop de manque à gagner. Une SCPI qui aurait un taux d'occupation financier de 75-78%. Imaginez-vous sur un patrimoine qui vaut 1 milliard, ça veut dire que vous avez potentiellement 200-250 millions d'immobilier non loué. Donc, c'est un manque à gagner qui est énorme. Le rendement, évidemment, on ne veut pas qu'il soit descendu en dessous de 4,5%, parce que ça pourrait vouloir dire qu'il y a eu des fautes de gestion par le passé. Et si on est par le passé, ça peut évidemment resubvenir dans le futur. Voilà, la qualité évidemment du parc immobilier, la trésorerie des SCPI, si elles sont à capital variable ou pas. Voilà, il y a tout un tas de critères qui nous permettent. Ça faisait longtemps. Benjamin arrive. C'est la dernière. Donc, tout un tas de critères qui nous permettent de passer de 230 SCPI à en réalité même pas une dizaine. Je crois qu'avec Roman, on conseille 10 SCPI maximum. Et c'est ce choix drastique qui nous permet aujourd'hui de conseiller nos clients au mieux. Et c'est parce qu'on est indépendant qu'on peut le faire, très clairement. Yes. Pour finir. C'est parti sur le dernier questionnaire. Alors, pendant ce sondage, je vais répondre à 2-3 questions qui sont sur le chat. Notamment, alors déjà, si on peut éviter les frais de succession, Roman en a parlé, en faisant évidemment des montages en ingénierie patrimoniale via des SCI, par exemple, on peut les diminuer très fortement. Au niveau des prélèvements sociaux, oui, on le sait, avec évidemment ce qui a été voté, la CSG-CRD, ça a augmenté, mais pas sur la totalité, d'accord. Sur les SCPI, on est pour l'instant resté à 17,2%. Et si on n'est pas une SCPI, comment est-ce qu'on rémunère notre conseil? Alors, c'est une très très bonne. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une profession réglementée, qu'on a des accréditations légales, évidemment, pour être devant vous aujourd'hui, qui sont des accréditations émises par l'AMF, l'ORIAS, l'ANACOFI, donc tous les gendarmes de la finance que j'évoquais la dernière fois, et que donc notre métier est totalement transparent. Notre rémunération est transparente, et que donc si on travaille avec certains d'entre vous dans le futur, tout ça sera écrit noir sur blanc. Pour vous donner déjà un petit élément de réponse, ce n'est pas vous qui nous rémunérez, ce sont directement les partenaires immobiliers, donc à savoir les sociétés de gestion des SCPI qui vont nous rémunérer, eux, tout simplement, et ça n'engendre aucun surcoût, puisque si c'était le cas, tout simplement, notre business model ne fonctionnerait pas, puisque vous prendriez de l'information et vous auriez le faire de votre côté. Donc, évidemment, ça n'a aucun surcoût pour vous, et on sera ravis de vous recevoir de manière gracieuse pour faire un rendez-vous d'une 30aine de minutes et regardez si c'est des sujets qui peuvent vous intéresser et si c'est peut-être d'autres sujets aussi. Il n'y a pas que la SCPI, évidemment, dans les investissements. Aujourd'hui, on traite de ça. Je pense qu'on sera de retour avec Roman et d'autres collègues pour vous apporter des éléments de réponse sur plein d'autres sujets dans le futur. Yes, eh bien, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Comme l'a dit Benjamin, on reste disponible. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt.